Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'intégration de Mailchimp à PrestaShop. Donc on va avoir une méthode qui permet de lier les deux avec un système de pop-up qui peut permettre d'augmenter la capture des emails. Donc la première chose à faire, c'est de créer en fait un compte sur Mailchimp. Donc vous allez dans Mailchimp, ce site Mailchimp, voilà, sur mailchimp.com, vous enregistrez, vous créez un compte. C'est la première chose à faire. Une fois que cette opération est effectuée, ce qu'il faut faire, c'est commencer par créer une liste de diffusion. Alors, moi je crée une liste de diffusion qui va s'appeler, voilà, inscription, newsletter, démo. Et je vais insister sur le fait qu'il faut segmenter si vous avez différentes langues. Donc ici je vais mettre FR parce que c'est pour le français. Alors là je mets une email de test que j'ai de mon côté. Mais après il faudra mettre chez vous la vraie adresse email. Voilà, j'enregistre. Ah ouais, il nous demande une information. Donc je mets juste. C'est l'explication de pourquoi le client il s'est enregistré à la liste des newsletters. Juste écrit newsletter pour que ça passe. Voilà. Donc ça, la première chose, c'est j'ai une liste donc de diffusion. Seconde étape, c'est de pouvoir traduire déjà peut-être la newsletter, enfin le formulaire newsletter, le formulaire pop-up plutôt. Et pour ça, c'est dans Setting, List Name, Défaut, première option donc. Et là, là il y a en fait un lien qui apparaît ici. Donc ce lien qui est là, on clique dessus. Et là, on peut faire les traductions. Donc ce que je vais aller, c'est aller dans Translate. Je vais dire que c'est en français. Parce que sinon, après le formulaire, il a les champs qui ne sont pas traduits. Et ici en bas dessous, je vais mettre, voilà, je vais mettre email. Je vais mettre prénom. Et non. J'ai pas l'impression que ça a pris. Peut-être qu'il fallait que je sauve à chaque fois. Moi, j'aurais peut-être juste pu mettre adresse email parce que sinon, finalement, j'ai utilisé que ce champ-là, en tout cas dans le cas présent. Je mets email, voilà. Ok, bon, ça c'est juste la première chose, donc d'aller traduire justement ce formulaire. Et ensuite, donc je retourne dans cette liste de diffusion, je clique dessus, je fais, il y a dans la partie sign up form, il y a pop-up. Il y a une option qui s'appelle pop-up, là c'est la troisième, je la prends. Et en fait, c'était bien pensé chez Mailchimp pour que ça soit assez simple. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est déjà juste changer le nom du bouton. Voilà, le bouton fermé, je l'appelle fermé. Bouton texte, ici je vais mettre je m'inscris, c'est super, voilà. Et donc on a l'email, je vais peut-être prendre l'option où il y a la petite bannière, voilà. Et on va mettre la bannière. Alors la bannière qui est normalement celle-ci. Donc juste pour faire un récapitulatif, j'ai pris cette option. J'ai juste écrit un texte. Je m'inscris, c'est super en français. Fermé, j'ai juste traduit ça. Dans les champs, je laisse juste l'email parce qu'on va pas demander 36 infos. Même des fois, demander le prénom et le nom, ça agace le client. Même si ça peut être plus personnel après pour la relance. Je vais sélectionner une image. Ah bah, c'est une image que j'ai déjà transférée en fait pour mon test. Si jamais vous l'aurez en fait dans le zip, c'est une bannière comme ça, c'est une bannière toute basique, hein. Donc vous avez déjà la dimension et tout ça, il y a ce qu'il faut dans le zip. Bon, je vais peut-être quand même l'importer pour la démo. Donc juste aller regarder où il est en bannière.
Tac. Je prends ma bannière, ça l'importe, et voilà, il est dedans. Puis là, j'écris un petit message quand même pour dire, ok, on vous inscrivant à la newsletter. Vous devenez Alors j'ai vraiment mis un message vraiment bateau, il faudra choisir un message un peu plus intelligent que ce que j'ai mis. Bah ça c'est pas vraiment top, il faut dire plutôt alors je pense qu'il faut trouver quelque chose peut-être de plus convaincant que ce que j'ai mis, hein. Là je fais ça sur le coup de tête, donc je n'ai pas vraiment trop l'inspiration sur le coup. Donc j'avais mis un texte mieux dans mon exemple précédent, mais bon, là j'ai juste mis ça. Et donc j'ai juste fait un petit texte. Je fais quand même aussi garder pour j'envisage de le traduire, hein, donc là c'est toujours pour le français pour l'instant. Ok, bah je génère mon code. Bon, ce que là je vais faire, c'est que je vais juste faire publier. Oui, publie, ok. Ouais, je quitte, je sauve et je quitte. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une liste de diffusion. Donc c'est celle-ci que je viens de faire. Après, je dois le faire de nouveau la même chose pour une autre langue. Donc pour faire pour une autre langue, c'est exactement le même processus. Euh, Peut-être que je vais pas faire les deux langues parce que là c'est répétitif, hein. Donc pour faire pour une nouvelle langue, vous faites la même chose. Ouais, soyons fous, on refait encore une fois l'opération, hein, pour une nouvelle langue. Allez, on le refait. Comme ça, vous êtes sûr de comprendre comment on fait le processus. Alors, on enregistre. On a fait donc une nouvelle. Ah, j'aime pas parce qu'il y a un c'est majuscule puis l'autre c'est minuscule. Ça me dérange un peu. Je vais changer juste le terme. J'enregistre. Et là donc on fait nous la même chose, on passe par ce lien pour aller traduire. Donc on dit que ça c'est l'allemand. Donc on va dans Translate, on dit que c'est allemand. Alors, German. Et puis, bon bah, là on va juste traduire, on va mettre juste email aussi. Je pense que ça doit être bon comme ça. On repart dans la liste. On va de nouveau dans le DE cette fois. On fait Sign up form. On prend l'option pop-up. Je sais plus ce que j'avais mis comme texte. Alors, de nouveau, il faut y ça une uniformité là. Quand on fait quelque chose. Donc, je vais juste regarder ce que j'avais mis comme texte. J'avais mis je m'inscris, c'est super, ok. Je vais garder ce même texte. Alors, je fais un petit peu des va-et-vient là dans le menu, hein. C'est juste que je voulais avoir bien le même formulaire en allemand qu'en français. Donc, je regarde juste si je suis bien positionné sur la bonne liste. Donc je reprends le allemand, je prends le pop-up. Ok. Là, je vais juste traduire mon texte. Je mets un petit texte. Je vais fermer ça. Donc le texte, je le mets là. Le bouton fermé, fermé comme on dit, schließen. Ouais, ok. Alors schließen. Le bouton texte, je le traduis aussi.
Je dois injecter la bannière qui est... Ah, je sais pas, j'ai pas pris le bon design, je switch sur le bon design, là je peux passer ma bannière. Ah, bah, je prends celle que j'ai déjà injectée, hein. Voilà, là j'ai un formulaire aussi en allemand, et je sauve. Voilà. Bon, ça c'est la première étape. Deuxième étape, il faut que PrestaShop appelle la bannière. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste fait un override, donc un fichier qui va surcharger le cœur PrestaShop. Donc en fait, c'est le fichier que je vous donne, c'est le fichier front contrôleur. Il suffit en fait de le mettre déjà dans contrôleur. Alors, il faut déjà le mettre dans override, classe, contrôleur. Là-dedans qu'il faut le mettre. Override, classe, contrôleur. Je prends ce fichier, je le mets là-dedans. Première chose à faire. Et ensuite, très important, il faut vider le cache PrestaShop. Donc le cache en fait dans la nouvelle version, c'est plus au même endroit, c'est dans en fait app cache. Alors c'est prod ou dev, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il faut supprimer le fichier classe index dans ce dossier. Voilà, j'ai supprimé ça. Site a l'air toujours de fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ce override qu'on a marché, enfin qui se charge bien. Pour ça, on va dans la partie override class contrôleur, front contrôleur. Vous voyez, j'ai juste ajouté ça en fait dans ce fichier. Je vais juste vérifier que ça fonctionne. Donc je vais faire un petit dump. C'est comme ça qu'on fait dans PrestaShop 1.7 pour faire bonjour pour vérifier que ça charge bien le override. Vous voyez, ça fait bonjour, ça marche. Donc ça c'est bien parce que l'override ça veut dire qu'il fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire c'est on va modifier on va injecter en fait les codes de Mailchimp dans notre PrestaShop. Donc pour ça, je vais juste reprendre le fichier que j'ai fait déjà. Juste l'ouvrir avec pins. Alors ce que j'ai fait moi, c'est j'ai juste ajouté ça en fait à la fin de mon fichier layout.bot.column.tpl. Dans ce fichier, il se trouve dans thème, classique, template, layout, layout.bot.column. Je vais juste vérifier où j'ai ajouté ça. Moi j'ai ajouté ça ouais, juste avant à la fin du hook. Je pense que c'est pas trop grave où j'ajoute. Je peux ajouter juste. Enfin, ajouter ça en fait avant la fermeture de Buddy. Alors, s'il faut comprendre dans ce code, j'ai juste ajouté deux sections ici. Il y a un code qui est appelé quand c'est le français, puis il y a un code quand c'est appelé quand c'est l'allemand. Tout simplement. Donc, puisqu'il y a deux formulaires. Donc, ce que je fais ici, c'est je retourne dans mon formulaire pop-up. Là, je suis pour l'allemand. Et je veux dire ici view code. Je prends ça et je colle pour la partie allemande. Voilà. Puis là, je vais coller pour le français, donc je vais aller basculer sur l'autre formulaire. Donc, je vais quitter ça, oui. Je switch, je passe pour le français. Je prends lui. Je vais c'est là-dedans, view code. Je prends mon code et je le mets pour le français. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre là, qu'est-ce qu'il fait, c'est bon, oui, si c'est du français, il charge le pop-up français, si c'est la langue allemande, il charge la langue allemande. Si je vais tester, je vais voir déjà qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Vous voyez, là ça fonctionne. Il y a le pop-up qui apparaît en français. Je vais en fait limiter les conditions pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche. Déjà,
je vais juste afficher un élément ici qui s'appelle le nombre de pages vues. Si on regarde au fond de la page, quand j'active, c'est écrit le nombre de pages vues 5. Alors, moi j'ai fait un réglage assez basique, ça veut dire genre que si le nombre de pages de vue, le page vue est égal à 3, c'est-à-dire qu'à la troisième page vue par l'utilisateur, bien le pop-up il s'affiche. Donc j'attends que la personne passe 3 pages. Si la personne passe la troisième page et a vu le pop-up et a rien fait, le pop-up il ne le verra plus. Il ne le verra plus jusqu'à quand le cookie est expiré. Donc regardez, si je teste, bah là je verrai plus de toute façon le pop-up parce que j'ai mis 3 maximum, hein. C'est ce qui est mis ici, donc 3, page vue 3. Je vais vider mon cookie, donc pour ça en fait j'appuie sur F12 de mon navigateur Chrome et je vais dans la partie, je sais plus où c'est, ouais c'est dans la partie application, puis là on peut faire vider le stockage, hein, cette option, et on fait vider, voilà. Je recharge ma page, regardez page vue 1, page vue 2, il ne se passe rien, page vue 3, et il y a le pop-up qui sort. Page vue 4, il ne se passe rien. Et il ne se passera plus rien en fait. Maintenant j'aimerais bien voir si ça fonctionne. Bah, si maintenant je passe en allemand, bah ça a quand même pas fonctionné. Ah bon, là il y a un petit problème, c'est parce que moi j'ai mis le code. Regardez ce que j'ai fait dans mon code, j'ai fait DE. Puis là je vois que c'est l'allemand suisse-allemand qui a installé. Ça va pas marcher avec l'allemand suisse, enfin avec le suisse-allemand, parce que le code suisse-allemand c'est pas DE, c'est DE trait d'union CH, donc il va pas reconnaître. Alors là c'est peut-être un peu technique des fois ce que j'explique, parce que pour moi ça me semble logique, mais je vais juste installer la langue allemande. Ah non, mais mieux encore, je vais juste faire un petit peu différemment. Je vais peut-être même pas installer la langue, je vais juste adapter. Si on regarde en fait ici dans la partie langue, localisation, sont où les langues? Ah, elles sont là. Regardez, le code par exemple c'est DE trait d'union CH. Je vais juste changer un petit peu. Je vais mettre ici DE alors CH. Comme ça vous voyez un peu comment on fait quand on modifie une condition. Et là, si je recharge ma page, je regarde. Donc je suis nouveau à la page 8. Donc ça veut dire que même si je suis passé en allemand, le compteur il a continué à monter. Donc je revide tout. Page vue 1, page vue 2. Je vais par exemple dans une fiche produit, ok. Page vue 3 en fait. Page vue 4, il se passe quelque chose, il se passe rien. Je sais pas si c'est lié au code. Est-ce que c'est lié au code? Ah mais oui, c'est lié au code, je me suis trompé en fait. Parce que moi je travaille toujours avec la langue DE, puis là c'est DH. Alors, je vais refaire le test. Alors, je supprime. Je reviens sur ma page d'accueil, on regarde. Page vue 1. Page vue 2. Voilà, je suis en français. C'est pas grave. Je suis encore dans une autre page. Page vue 3. Ah là, c'est une page peut-être un petit peu spéciale. Je reviens ici. Et ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Je suis obligé de reprendre mon comportement. Je vais juste vérifier dans quelle langue je suis positionné. Je suis bien positionné dans le français. Page 1. Page 2. Je regarde le compteur. Page 3. Ouais, alors j'ai peut-être... ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre quand même le comportement. Ça fait partie aussi des règles des fois en développement, hein. Quand on fait des tests, il faut le faire plusieurs fois pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc je reprends à 0. Page vue 1.
Donc là ça correspond. Page vue 2. Ok. Je vais aller dans une catégorie maintenant. Page vue 3. Il semble pas avoir déclenché en fait le pop-up. C'est plutôt étonnant. Et quand je refais une fois, si je vais encore sur notre page, c'est assez étonnant que ça passe pas du premier coup. Je vais essayer juste de remettre la condition initiale pour voir. Puis je vais aussi peut-être bien vider. Les cookies ont été vidés plusieurs fois apparemment. Je vais tester peut-être juste la page d'accueil pour voir. 1, 2, 3. Là ça a l'air de fonctionner. Je vais revider mon cookie. Je vais fermer ma page. Page 1. Page 2. Page 3. Plutôt étonnant, j'ai l'impression que sur la fiche produit, ça n'a pas l'air de marcher. C'est assez étrange. Ouais, ça a l'air de marcher. Je sais pas si c'est un problème de mon côté ou il y a peut-être une subtilité quelque part. Bon. Normalement, ce concept marche, en tout cas de ce que j'avais essayé. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même basculer maintenant dans une autre langue. Je vais prendre donc l'allemand, je vais mettre le DH, c'est comme ça l'abréviation. Je vais regarder alors le compteur. Ah, je vais me basculer en allemand. Il doit me recharger la page. Ok. Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est assez étonnant. Ou alors à moins qu'il y ait quelque chose avec le cache Mailchimp ou autre. Je reteste sur la page d'accueil en allemand. Et c'est bizarre, il y a quelque chose qui des fois qui n'a pas l'air de correspondre avec le switch de langue. Hop. Ok. En tout cas, le formulaire il est en allemand. Je teste juste. La confirmation est en allemand aussi. Si jamais, vous pouvez toujours ajuster le comportement dans cette partie-là hein, du code. Hein. C'est ça qui gère l'affichage du pop-up. Voilà, on a fait un petit peu des tests un petit peu en boucle. Hein. Je vais, je vais peut-être encore revider le cache navigateur, peut-être du JavaScript peut-être. Je me remets dans la peau d'un client. Page vue 1. Page vue 2. Page vue 3. Ça a l'air de marcher. Difficile de dire s'il y a un bug ou pas. À première vue, ça a l'air de marcher, mais dans quelques tests qu'on a vus, il y avait quelques soucis. Mais en fait, le concept a l'air de fonctionner. À mon avis, moi j'utiliserai cette méthode. Ça a l'air plutôt intéressante. Je refais encore une dernière fois. Là. Vous allez dire, ah, mais on fait des tests en boucle, là, on n'en peut plus. Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix pour bien vérifier que tout fonctionne. Si je reprends toute la vidéo à nouveau, si je la refais complètement, peut-être qu'il y aura d'autres soucis, etc. Donc autant persévérer les tests en live et essayer d'arriver à une conclusion. Hein.
2, 3. Ah, ça a l'air de marcher. J'ai rien changé par rapport à avant. Difficile de répondre. La seule différence que j'ai vue, c'est que j'ai vidé le cache complet navigateur, y compris le cache fichier. Alors, c'est peut-être quelque chose avec ça. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, bon, pensez à retirer justement la partie commentaire pour le pop-up, enfin pour le comptage. Donc en gros, il y a ces deux fichiers, ces deux JavaScript qui sont appelés et justement, bah, ça, il y a un compteur qui est incrémenté chaque fois d'une page pour vérifier les pages qui ont déjà été en fait visualisées. Et vous avez vu, le formulaire, donc il s'alterne entre français et allemand, ainsi que la confirmation derrière quand on a validé le bouton. Le problème maintenant, c'est que au niveau du cookie, si on regarde dans la partie paramètres avancés, administration, oui, bah forcément le cookie en back office est plus valable. Là vous avez la durée de cookie front office, donc vous pouvez très bien dire, imaginons, parce que là c'est 480 heures, 480 heures, je suis obligé de recalculer parce que je me souviens plus, 480 heures divisé par 24 heures, 20 jours. Ça veut dire pendant 20 jours, pendant 20 jours, la personne ne verra plus le pop-up. Une fois qu'elle aura passé les 3 pages, si elle n'a pas vu cliquer sur le pop-up, après pendant 20 jours ça n'apparaît plus. Si vous voulez serrer plus, bah, vous changez ça, vous faites juste 24 heures. Et voilà. Et comme ça vous êtes sûr qu'au bout de chaque 24 heures, bon déjà le client il devra se reconnecter. Donc le cookie sera expiré. Mais aussi ça déclenchera de nouveau la génération du pop-up. Donc après c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Mais c'est une manière simple pour pas avoir besoin de gérer le cookie, la date du cookie dans le processus du pop-up. Donc ça aura pour le mode problématique, c'est que effectivement le client va devoir se reconnecter à nouveau une fois que le cookie aura été modifié, enfin, une fois que le cookie sera expiré. Ça veut dire que le client il aura plus tendance à devoir se reconnecter souvent. Mais du coup, bah, vous aurez votre pop-up qui va toujours jaillir après 24 ou 48 heures. Voilà. Donc je regarde juste mes notes, voir si on a fait le tour. Je crois qu'à mon avis on a tout vu. Le comptage par page, la durée du cookie. On a fait les tests nécessaires. J'ai un peu regardé au niveau de l'inscription. Quand on s'est inscrit, si ça a bien enregistré dans Mailchimp. Logiquement oui. Hein. Peut-être parce que j'ai pas confirmé. J'ai pas confirmé en fait mon mail, c'est pour ça que je pense que l'adresse n'est pas encore remontée. Enfin, vous avez vu le processus, donc ça évite, enfin, ça demande un petit peu de jongler avec un petit peu le code et puis de faire quelques tests, mais ça évite d'acheter un module exprès pour ça. Et le gros avantage, c'est que Mailchimp, très puissant, au niveau des pop-up, il fait ça bien, c'est simple, au niveau du responsive, regardez, ça marche assez bien. Vous voyez, c'est vraiment intelligent, quoi. Donc ça peut être intéressant d'avoir un module comme, enfin, un greffage comme ça manuel sur une boutique. Il faut juste faire quelques tests et s'amuser un petit peu avec l'intégration. Donc voilà, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, on a dû faire plus de tests, il y a eu quelques petites subtilités qu'on n'a pas tout à fait compris, si c'était le cache navigateur ou si c'était un problème ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous avez compris le concept, maintenant vous pouvez l'appliquer à votre boutique. Si vous avez aimé l'idée, si vous avez essayé de l'appliquer sur votre boutique, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. Et si vous aimez ces vidéos et ces explications, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.